Alors les amis, évitez d'acheter des terrains trop moins chers. Je le répète, évitez d'acheter des terrains qui sont très moins chers. Car souvent derrière, il se cache de grosses arnaques. Je vous explique le tout dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Et je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, entrepreneur et expert en procédure de lotissement et en gestion foncière. Et sur cette chaîne, l'Eldorado c'est l'Afrique. On parle du développement de l'Afrique, on parle d'immobilier et on parle d'investissement, on parle de tout ce qui peut nous faire gagner de l'argent en Afrique. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous automatiquement à cette vidéo et à cette chaîne et surtout activez la cloche de notification de sorte à ne manquer aucune vidéo qui paraîtra sur cette chaîne et surtout partagez la vidéo de sorte qu'elle puisse aider certaines personnes et surtout qu'elle puisse permettre à plusieurs personnes de pouvoir éviter de tomber dans des pièges, dans des arnaques immobilières comme celle que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un cas qui est réel et que j'ai vécu il y a de cela un mois pratiquement. Il y a un client qui m'appelle et qui me demande de lui trouver un bien immobilier dans la zone de Bingerville. Un terrain approuvé. Okay. Donc, moi de mon côté, j'active mon réseau. Je mets l'annonce dans les différentes plateformes dans lesquelles je suis. Et tout de suite, j'ai des retours, des terrains disponibles. Donc, je cadre des rendez-vous pour la visite physique parce que à chaque fois qu'un client me contacte pour un bien, avant de proposer ce bien-là au client, moi-même, je me déplace physiquement sur le site pour vérifier si le terrain en question rentre dans les critères de sélection du client en question. Parce que, comme on le dit, le client, il est roi. Et quand un client veut un bien, il a certainement le type de terrain qu'il veut. Il a certainement un type d'emplacement qu'il veut. Et tout ça, quand je les ai et je vais pour la visite physique, je vérifie si tous les paramètres qui sont sur le terrain physique concordent aux critères que le client me donne. Donc c'est ainsi que je vais faire des visites. Ce jour-là, j'ai eu à visiter 3 terrains et parmi ces 3 terrains-là, il y a un qui cadrait parfaitement avec les critères du client. Donc, je rentre en contact avec le vendeur en question. Parce que celui qui m'avait conduit sur le site, c'était un démarcheur. Et je prends le démarcheur, nous rendons chez le client en question. Une fois chez le client, on s'accorde un peu sur le montant qui est de 12 millions. De 12 millions. Et après la réduction, nous nous accordons sur le montant de 11 millions. Donc, je fais le retour au client. Sachant que les 11 millions cadrent avec son budget et surtout pour le type de bien en question que j'ai vu, 11 millions, vraiment, c'est la moyenne, c'est pas abusé. 11 millions, le terrain n'est pas trop cher pour ce montant. C'est un montant qui est raisonnable. Donc, j'explique au client que j'ai eu le bien qu'il faut et qui correspond à son budget qu'il m'a donné et tout. Donc, le client, il est tout de suite content et on cale le rendez-vous pour la visite le week-end. Le vendredi déjà, j'appelle le client, il ne prend pas mes appels. Le samedi également, le jour qui était prévu pour la visite, le client ne reçoit toujours pas mes appels. Donc du coup, j'informe le vendeur en question pour lui dire que le client a eu un contretemps et qu'on ne pourra pas venir. Donc, le rendez-vous annulé. Mais néanmoins, moi, je continue toujours d'appeler le client pour savoir ce qui se passe. Une semaine, 2 semaines, le client ne me fait pas de retour. Ok, c'est tellement qu'il a eu un souci ou bien peut-être qu'il est un peu occupé et qu'après, il va me rappeler. 3 semaines plus tard, c'est la femme du monsieur en question qui m'appelle. Elle m'appelle et elle me dit, Jonathan, tu sais, bon, vraiment,
pour le terrain, on est toujours intéressé, mais voilà, patati patata. Dès qu'elle a commencé à expliquer, j'ai su qu'il y avait un problème. Donc, du coup, je demande à la dame, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis un bon moment, vous ne prenez plus mes appels et j'ai plus de retour de votre part. Et c'est là que la dame va m'expliquer qu'après m'avoir contacté, ils ont eu à contacter une autre personne pour l'achat de son bien. Et cette personne-là lui a proposé un terrain approuvé à Benjerville à hauteur de 7 millions. Pour tous ceux qui connaissent Abidjan, savent que 7 millions pour un terrain approuvé à Benjerville, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais là, il va falloir que le client soit dans une situation d'extrême urgence. Et il décide de brader son terrain pour pouvoir résoudre un problème. Ça peut être soit un cas de maladie, mais soit un cas de décès. Dans ce cas espèce, il arrive souvent que des propriétaires bradent leur terrain de sorte à pouvoir avoir de l'argent rapidement pour pouvoir faire face à un problème. Mais pour un vendeur qui n'est pas dans les besoins et qui vend un bien qui est en dessous de la valeur normale dans la zone là, il faut carrément faire attention. Donc, pour revenir à notre cas, la famille est partie acheter un bien à 7 millions sans aucune vérification préalable. Pourtant, le client sait très bien qu'avec nous, nous faisons des vérifications au préalable de sorte à éviter que le client ne fasse un faux investissement. Quand ils ont vu le montant de 7 millions, ils se sont dit tout de suite que c'était une bonne affaire et ils se sont jetés là-dessus. Ils se sont cassés la figure. Parce que le terrain en question, le terrain qu'ils ont acheté, c'est un terrain sur lequel il y avait déjà un ACD. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ACD, l'ACD c'est le document qui confère la pleine propriété. C'est-à-dire que pour le terrain en question, nous ne sommes même plus au niveau de l'approbation. C'est-à-dire le terrain est déjà approuvé, le terrain a déjà eu un titre foncier et le terrain a déjà eu même son ACD. Donc c'est pour dire que ce n'est même plus un terrain sur lequel on doit parler encore d'approbation. Mais des individus malveillants ont fait une falsification de l'attestation qui sont allés présenter au vendeur en question. Et ce vendeur, non, ou du moins, mon client, ne connaissant rien dans le domaine du foncier, a acheté le bien et il a perdu 7 millions de francs CFA. Et tenez-vous bien, pour le terrain qu'il a eu acheté à 7 millions, le vendeur lui a fait croire que le montant de la lettre d'attribution qui était de 500 000 francs est déjà pris en compte dans le prix d'achat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le terrain est à 6 500 000 francs et les 500 000 francs, les autres 500 000 francs pour atteindre les 7 millions, c'est ce qui revient pour l'inscription dans le guide villageois et autres. Donc, 6 500 000 francs pour un terrain approuvé à Benjerville, c'est une valeur qui est en dessous de la valeur auquel on achète un bien de façon habituelle dans la zone de Benjerville. Donc, comme je le disais, c'est ainsi que mon client s'est fait avoir. Il a perdu son argent et maintenant il revient vers moi pour le bien en question. Heureusement que c'est quelqu'un de la diaspora qui vient de rentrer. Donc, il a suffisamment de liquidité. Et nous sommes allés, heureusement, et aussi que le bien n'était pas vendu. Et nous avons pris ce terrain-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici dans cette vidéo? Il faut retenir que acheter un terrain très moins cher, c'est bon, mais il faut s'assurer que le terrain dans lequel on veut investir son argent, c'est un terrain qui ne souffre d'aucun litige. C'est un terrain
qui ne souffre d'aucune irrégularité. Et comment le savoir? Pour le savoir, vous pouvez vous approcher des personnes qui s'y connaissent dans le domaine, comme nous par exemple. Et je vous laisserai en bas de description des numéros que vous pouvez appeler et vous pouvez nous soumettre vos dossiers pour des terrains que vous voulez acheter. Nous allons faire les vérifications en amont pour vous et vous dire si vous pouvez acheter ce terrain ou pas. Et si même nous vous accompagnons après achat dans l'obtention de votre ACD. Donc c'est tout ce package-là que nous mettons à votre disposition pour vous permettre de faire des investissements sécurisés. Je le dis parce que à mes débuts dans le domaine du foncier en 2018-2019, j'ai eu à faire des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là que je vais vous éviter de faire. J'ai eu à perdre de l'argent, j'ai eu à perdre du temps et j'ai eu à perdre énormément de choses dans le domaine du foncier. Donc, je vous donne la possibilité ici de pouvoir capitaliser sur moi mes erreurs, de sorte à ce que vous aussi, vous ne puissiez pas répéter ces mêmes erreurs. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évitez d'acheter des terrains qui sont trop moins chers. Si l'on vous propose des terrains dont le montant est inférieur au montant normal, au montant de la zone, posez-vous la question, pourquoi est-ce que ce vendeur-là vend à ce prix? S'il est soit dans une difficulté, il fait face à soit un cas de maladie, soit un cas de décès, ou bien il a des enfants à scolariser, ou bien à l'approche des fêtes. En tout cas, s'il est dans le besoin, c'est que quelque part, ce terrain peut être bon. Donc, vous pouvez continuer vos investigations pour savoir si le terrain ne souffre d'aucune irrégularité. Et surtout, le conseil même que je peux vous donner pour finir cette vidéo, ne vous précipitez pas pour acheter un terrain. Prenez votre temps, faites toutes les vérifications nécessaires. Quand vous êtes sûr que le terrain ne souffre d'aucune irrégularité, dans ce cas, vous pouvez vous engager. Si vous avez de l'argent pour acheter un bien, sachez que si vous avez de l'argent, vous aurez toujours un bien immobilier. À Abidjan, ce ne sont pas les terrains qui manquent. C'est plutôt l'argent pour acheter les terrains qui manquent. Donc, si vous avez déjà de l'argent, ne vous précipitez pas pour acheter des terrains et vous allez vous faire arnaquer inutilement. Prenez votre temps, faites toutes les vérifications nécessaires avant de pouvoir vous engager. Donc, sur ce, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner à la vidéo, de partager la vidéo et surtout de liker. Laissez-nous en commentaire toutes vos préoccupations concernant vos litiges et concernant vos terrains que vous voulez acheter, soit à Abidjan ou à Yamoussoukro, ou particulièrement en Côte d'Ivoire et même en dehors de la Côte d'Ivoire, car nous avons des partenaires, que ce soit au Burkina, au Mali, au Sénégal, nous avons des partenaires partout dans ces pays-là. Donc, partagez la vidéo, abonnez-vous surtout, de sorte à ce que vous soyez toujours informés des vidéos qui partent sur la chaîne et de sorte que vous puissiez éviter de faire des erreurs qui vont vous faire perdre de l'argent. Surtout, je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Eldorado de l'Afrique pour d'autres stratégies qui vont vous permettre d'éviter de faire des erreurs immobilières. C'est sûr. Ciao.